Non, mais je suis d'accord avec vous. Le match, c'est normal. En fait, qui manque de respect. Passer de 4-0 à 4-3 et En tout cas, ce match, il aura montré une chose. Hein. Les remplaçants de l'équipe de France, ils peuvent plus bouder en mode. Genre, en mode, vous pouvez plus bouder en mode. Genre, vous, t'as vu, quand vous êtes sur le banc, voilà, boudez plus. Boudez plus. Genre, posez-vous, regardez le match, au calme, restez concentrés si on a besoin de vous, mais boudez plus en mode. Voilà, boudez plus. Moi, je vous en veux même pas. Hein. Je vous en veux même pas. Au calme. C'est la vie. Voilà, c'est la vie. Mais boudez plus en mode. Genre, soyez sur le banc et soyez OK avec le fait d'être sur le banc. Parce qu'on a vu, en fait, 4 changements, à quel point ça a changé. Mais en vrai, voilà, ça c'est des matchs où le coach, après à la fin, dommage, Deschamps, il se barre. Mais il aurait pu dire, bon, aujourd'hui, vous avez compris certaines de mes choix. J'espère que tout le monde est OK avec les titulaires. Tu vois, ça, c'est des matchs qui donnent raison au coach. Le coach, il a voulu faire, il a testé. Il s'est dit, vas-y, au calme. Il a compris direct. Non, au calme. Il y a les titus, il y a les remplaçants. Les remplaçants, vous êtes maintenant OK. Voilà, c'est bien. Voilà, je vous jure, il y aura une structure qui va être respectée. Les remplaçants se sont fait gifler. C'est les titulaires, on a appelé pour venir répondre. Et ils ont répondu. Donc, au calme. Moi, j'ai capté. Tranquille. En fait, les gars, j'ai compris, ce mec-là, il est complètement fou. On en rigole, mais il est fou. Parce que les raisons pour lesquelles il était comme ça, c'est une dinguerie. Dans ce match-là, il y a beaucoup à dire. Le record battu de Kylian Mbappé, hein, la presque remontada à la première mi-temps catastrophique, la dernière de Deschamps qui se passe pas comme prévu, le Olysée qui a tiré 20 fois au but pendant la Coupe du Monde, 0 but. Mais l'attitude de Ryan Cherki, les gars. Non, les gars, en fait, il est fou. En fait, là, il s'est dit, c'est la dernière de Deschamps, il va partir, je suis en roue libre. Je suis en roue libre, personne va m'arrêter. Parce qu'en première mi-temps, il était là, hein. 4 buts à 0. Voilà, on l'a vu, il était dans le naufrage des Bleus. D'ailleurs, on voit que Didier Deschamps lui remonte un peu les bretelles. Là, il est énervé, il lui dit, il n'y a pas que moi. Je pense qu'il lui a dit ça. Donc, du coup, logiquement, il sort à la pause. Et vous connaissez Ryan Cherki, le Lyonnais, les gars. Là, voilà, là, c'est bon. Hein. Ah, tu t'as voulu me sortir, coach? Ok, pas de souci. Il s'est posé, claquette, il était déjà lavé. Hein. Voilà, limite, il s'était même rasé dans la douche. 4 buts à 3, aucune réaction. Le mec, il a les jambes croisées, même pas sur le banc. Et quand je vous dis que ce mec-là, il est trop nature peinture, et c'est peut-être ça qui va causer sa perte. Voilà, parce que déjà, on l'avait déjà repris à l'ordre sur son interview où il est très remonté déjà contre les propos de Didier Deschamps. Quand Didier Deschamps a dit qu'ils ont joué avec l'arbitre, il a dit il n'y a pas eu d'arbitre. Limite, il lui a dit il raconte n'importe quoi en vrai, de vrai. Et là, il finit avec cette pause. Hein. Là, il était à 2 doigts de dire hein, ramenez-moi Zidane. Et qui quitte maintenant là, ramenez Zidane même pour la fin du match. passer de 4-0 à 4-3 et y croire pour l'égalisation, te dire que t'es pas passé loin de l'égalisation, t'es pas passé loin des prolongations, c'est une dinguerie. Mais aujourd'hui, l'équipe de France ne s'est pas battue pour la 3e place. Ils se sont battus en deuxième mi-temps pour ne pas vivre d'humiliation. Aujourd'hui, en deuxième mi-temps, tu t'es battu pour l'humiliation parce que tu te faisais torpiller en première et c'est ça le problème. Si t'avais joué comme il fallait dès le départ, que t'avais essayé de faire des différences, de prendre ce match un petit peu au sérieux, de respecter Deschamps, tu l'aurais gagné cette rencontre. Tu l'aurais gagné parce que même Tuchel a fait tourner son équipe. Mais eux, ils ont mis des remplaçants qui se sont donnés, qui se sont battus et qui se sont battus pour essayer de respecter le maillot, pour respecter l'équipe parce que ça reste un match de Coupe du Monde et ils en sont conscients. Là où nous, on n'a pas été conscients. Et heureusement que cette deuxième mi-temps, elle existe parce que la première, c'est nous chier dessus. C'est un manque de respect de tout le monde. Ils nous ont manqué de respect. C'est un manque de respect pour l'équipe de France, c'est un manque de respect pour Didier Deschamps. L'homme sur qui ça fait des grandes déclarations, Deschamps qui va partir, merci pour tout Deschamps. Ouais, mais c'est comme ça que vous lui dites merci. C'est comme... Est-ce qu'au final, ce serait pas lui le meilleur joueur français sur cette compétition? Et la question mérite d'être posée. Parce que le niveau de Upamecano, déjà on sait que c'est le meilleur défenseur de la compétition. Ça sans l'ombre d'un doute. Il était juste trop fort sur cette compète. J'ai l'impression qu'il ne s'est jamais loupé sur un seul match, même face à l'Espagne. Même si voilà, c'est un match compliqué pour l'équipe de France. C'est peut-être même son moins bon match. Mais il a quand même une intervention de malade mental sur Fabien Ruiz. Aujourd'hui, sur ce match-là face à l'Angleterre. Mais en fait, tu as compris qu'il y a une équipe de France avec et sans Upamecano. Parce que tu perds littéralement 4 buts à 0 dans le match et c'est le défenseur central hein, qui est venu sauver ton match. Parce que voilà, Mbappé était sur le terrain déjà, Olysée était sur le terrain, mais celui qui vient récupérer les ballons intéressants et qui a ramené une impulsion sur ce match-là, c'est clairement Upamecano. Même dans la communication, dans les récupérations hautes, dans la projection, il va donner 2 bons ballons qui vont donner 2 buts d'ailleurs. Et franchement, si moi on me dit que
peut-être après Mbappé, c'est le meilleur joueur de l'équipe de France, ou même au même niveau, ou même devant Mbappé, c'est le meilleur joueur. Je suis littéralement d'accord avec ces 3 options. Parce que ce mec-là est juste monstrueux. Et en vrai, je comprends mieux quand je regarde l'équipe de France sans Saliba et Upamecano en défense. Je comprends mieux en vrai pourquoi Saliba, même blessé avec sa fracture au dos, il était titulaire. Je comprends mieux en fait. Parce qu'actuellement, le niveau d'écart qui sépare les remplaçants et les 2 titulaires, c'est juste un truc de fou. Et abonnez-vous si vous aimez bien les vidéos. Regardez Ryan Cherki qui manque de respect à Didier Deschamps. Il est en train de lui parler, il lui fait des gestes de la main, il part et regardez la réaction de Deschamps. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait Ryan Cherki dans cette Coupe du Monde? Déjà que sur le terrain, il a été nul à chier, mais en plus en dehors, il manque de respect à son coach. S'il y a des gens qui connaissent la famille de Ryan Cherki, dites-leur de couper la télé, de couper les réseaux et de ne pas toucher au téléphone dans les prochains jours. Parce que ce que les médias vont lui faire là sur les prochains jours, sur les prochaines semaines, sur les prochains mois, même voire sur les prochaines années, ils vont s'acharner sur lui, ça va être un lynchage. Et on ne peut même pas le défendre, il est indéfendable dans cette Coupe du Monde. Que ce soit au niveau du comportement et dans le jeu. Il est indéfendable. Et quand on voit cette image, après sa première mi-temps catastrophique sur le terrain et en dehors avec son mauvais comportement, est-ce qu'on a envie de le défendre? Est-ce qu'il mérite d'être défendu? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas, les médias l'aiment pas, les journalistes l'aiment pas, parce que pour eux, il a un mauvais comportement. Il avait la chance dans cette Coupe du Monde de prouver que c'était une bonne personne, qu'il savait gérer ses émotions, que c'était pas un mauvais garçon. Il a prouvé tout le contraire. Là, vous respectez pas votre pays. On a dit le match, on s'en fout, mais on n'a pas dit qu'on s'en fout à ce point-là. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Ah! 4-0 à la mi-temps face à l'Angleterre. Tu prends une déferlante. Mais ok, vous voulez pas jouer le match. Ok, vous avez la tête ailleurs. Mais il y a des limites. Là, ça va trop loin. On commence par le goal, les défenseurs, les milieux de terrain, la composition d'équipe. Il n'y a rien qui va. Donc le cadeau que vous faites à Deschamps pour sa dernière en équipe de France, c'est ça. 4-0 mi-temps. Non, 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 non. Ça là, on va pas accepter. Hein. On va pas accepter. La honte absolue, on est en train d'assister à la pire humiliation possible pour la dernière de Deschamps. Franchement, si vous n'aviez pas envie de jouer ce match-là, il suffisait de le dire. Les gars, fallait prendre l'avion. Ah non, je suis désolé. Là, il fallait prendre l'avion, fallait rentrer, fallait déclarer forfait. C'était mieux de déclarer forfait que de pondre une mi-temps comme ça. Là, on est en train d'assister à une dinguerie. Et même si le match, il compte pas, et ben là, finalement, ça va compter. Tellement c'est une humiliation. Non mais je suis d'accord avec vous, le match il servait à rien. Mais quel match de fou! Ceux qui sont sortis en ville, qui ont esquivé le match, qui ont dit ouais ça sert à rien. Mais vous avez raté le match de la Coupe du Monde en fait. Je vous explique le scénario. La France qui se fait pulvériser en première mi-temps. 4-0. On était tous là à dire ça y est, c'est mort, on va jamais revenir. Didier Deschamps, c'est son dernier match. Je sais pas ce qu'il a dit dans le vestiaire. Les joueurs, ils reviennent. Il fait rentrer Dembélé, Barcola, tout le monde. 4-1, 4-2. Upamecano qui se met en mode attaquant. Le mec qui délivrait limite des passes décisives. Kylian Mbappé qui met un doublé, qui devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec Lionel Messi. Olysée qui délivre 2 passes décisives pour Kylian. D'ailleurs, l'entente entre les deux, faut en parler. Hein. Ensuite, t'as Barcola qui vient mettre son but magnifique sur la gauche. Il rentre sur la droite. Boum! Ousmane Dembélé qui marque en fin de match. Un but magnifique aussi, toujours la spéciale crochet du droit. Il se l'emmène sur la gauche. Boum! Et là, qu'est-ce qui se passe, les gars? Il m'énerve, mais il m'énerve, mais il m'énerve. Mais il est trop fort. Il rentre, il marque. Jude Bellingham qui vient atomiser le match et qui vient finir les débats. Il vient marquer son 7e but, je crois, de la compétition. Face à la France, sur une percée incroyable, crochet, il se l'emmène petit filet. Le match, il était légendaire. Le match de la 3e place était légendaire. Présentement, ma grande France est menée 5-3. On était mené 4-3. On se débrouille pour égaliser, pour gagner le vaurien là. Si tu as créé un penalty ou c'est un penalty, tu as un ouais ça. Tu es venu gâter la victoire, tu es venu gâter la beauté. C'est pas grave. Quel que soit le score de la France, même si ils ont gagné France 100-0, c'est pas mon problème. Mbappé a plus de buts que Messi. Voilà tout mon souci. Je suis soulagé, je suis content. Mbappé prend soulier d'or. Si on est trop fâché, on prend ballon d'or. Avant le match, je vous ai dit ici, Mbappé, je vous ai dit 3 buts, il a marqué 2 buts. Donc, logiquement, Mbappé doit prendre ballon d'or. Pour l'instant, on a soulier d'or dans la poche.
Messi ne peut pas marquer plus de 2 buts dans cette finale-là. Mais ne reste qu'un but, Messi ne pourra pas marquer. Asseyez-vous et puis regardez. Le stylo là, c'est dans la poche. Allons-y, ballon d'or d'abord. Voilà. Mbappé a plus de buts que Messi. Moi, je suis soulagé. France a déjà perdu, on a perdu il y a longtemps. Victoire là, on ne veut plus même. Laissez. Merci. Vive Mbappé. Vous avez pas compris ce que vous avez vu, c'est normal, faut que je vous explique. 6-4 pour l'Angleterre pour le match pour la 3ème place, je vais tout vous expliquer parce que vous avez raté des trucs. Vous êtes pas fous. En fait, comme Deschamps c'est sa dernière aujourd'hui, il a dit avant le match à Thomas Tuchel, on va faire un jeu toi et moi. On va faire un attaque-défense chacun notre tour, une mi-temps chacun. La première mi-temps pour l'Angleterre, la deuxième mi-temps pour la France. Et c'est lui qui perd, c'est une timpe. En fait, c'est la seule explication que j'ai trouvée au match d'aujourd'hui. Comment tu peux ressortir déçu d'un match où, et les stats sont même pas bonnes à mettre à jour, où Kylian est le meilleur buteur de la Coupe du Monde en attendant le match de demain et devient pour le moment le meilleur buteur all-time, où t'as découvert, si c'était pas déjà le cas, qu'il y a une alchimie de fou sur ces deux-là, parce qu'Olysée il a tout simplement réalisé 5 passes décisives envers Kylian, qu'à côté de ça, même s'il a bicrave le match, il a bicrave la remontada, faut le dire. Voilà, il en a pas eu une, il en a pas eu deux, il en a eu je sais pas combien. Et malgré ça, il finit son mondial avec 0 but. Et en une seule édition, en une seule Coupe du Monde, Michael Olysée a battu le record de passes décisives all-time qui était détenu par Pelé. 7 passes décisives pour Olysée sur ce mondial. Moi je sais que là vous me prenez pour un fou, mais regardez juste les changements. À quel point Didier il fait rentrer Digne, Upamecano, Barcola et Dembélé, parce que c'est à hauteur de l'équipe de France de jouer l'attaque, et on leur trouve les seufs. Et ce qui est frustrant, c'est qu'aujourd'hui il y avait tellement la place. Et je crois que ce qui me frustre le plus, c'est de me dire que tu perds et que Saka il te met un triplé. Je crois que c'est ce truc qui me frustre le plus de la soirée. Pardon les Gunners, hein. En tout cas pour rien vous cacher, je m'attendais à rien. En première mi-temps j'étais très déçu. Et finalement, la défaite je m'en fous un peu, on sait tous que cette 3ème place on s'en bat les steaks. Mais j'ai vibré, j'ai kiffé. Et pour sa dernière, il sera clairement pas parti avec une victoire. Il sera pas parti avec le style de jeu des Deschamps. Et finalement, je crois que c'est l'un des matchs des Bleus où j'ai le plus kiffé. Tout match confondu bien évidemment.